Bonjour à tous et bonjour à toutes, heureux de vous retrouver pour aujourd'hui une Alabama, une présentation donc d'un artiste francophone israélien aussi, puisque c'est quelqu'un qui habite en Israël, à Netivot. Merci Steve d'être venu de Netivot ce matin. Merci, merci. Directement donc de la ville du sud d'Israël. Steve Youplay, S'il vous plaît. Steve Youplay, donc c'est ton nom de scène. On va parler un peu de toi, de ta musique, de ta passion aussi pour cette musique, pour le hip-hop. Merci. Quelque chose que tu as découvert et que tu fais maintenant partager donc, sur scène et que tu voudrais encore faire plus partager. Donc on va voir tout ça avec toi dans un instant, mais on va commencer par savoir qui tu es. Steve, tu es né en France. Je suis né en France, en région parisienne. Ouais. Donc Voilà. une enfance dans une communauté, on va dire, juive de France, en région Ouais. parisienne. Quelque chose... tu aimais déjà tout ce qui était musique, Ouais, danse, représentation, etc. ouais, Ouais. depuis tout petit, j'étais scotché devant la télé sur MTV devant les clips de Ouais. Michael Jackson. Et C'était quoi la musique que tu aimais à l'époque? il y avait Thriller. Ouais. Et Tu dansais comme Michael Jackson? ah ouais, Ouais. la choré par cœur. Je saoulais mes parents à chaque fois. Non, regardez-moi. Je faisais le petit show. Donc, dès le plus jeune âge, tu as aussi fait ça de façon un peu plus professionnelle, c'est-à-dire que tu as pris des cours, tu as été tu as pris des cours de chant, de danse. J'ai fait des cours de danse Ouais. quand j'étais jeune. Mhm. Voilà, on faisait du hip-hop, breakdance, tout ça. Ouais. Et donc c'était toujours ce contact avec la musique et la culture hip-hop. Ouais. Et C'était l'époque aussi où le hip-hop a commencé à se faire connaître. Donc, voilà, c'était c'était vraiment les années premiers, 90. les premiers pas, en tout cas, les années 90. Donc, puis tout d'un coup, tu décides de faire ton alia à 18 ans. Voilà. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en fait, j'étais inscrit dans une grande école après mon bac. Ouais. J'étais inscrit dans une grande école d'informatique. Mhm. Et au bout d'un mois, ça tombait pendant les fêtes de Ticherie. J'avais beaucoup d'absence, les notes n'allaient pas aussi. C'est bien, ouais. Et donc, ils m'ont dit, faut choisir, mettez votre religion de côté pendant 5 ans, visez votre carrière Ouais. et tout, et après, vous faites ce que vous voulez. J'ai dit, ça Pas m'intéresse question. pas. Ouais. Et à ce moment-là, j'avais mon cousin qui partait en Israël. Mhm. Donc, Tu l'as suivi. en 10 jours, j'ai fait ma valise, je suis parti avec lui. Tu connaissais Israël déjà un peu? Je connaissais en mode vacances. Ouais, mode Mais vacances. voilà, j'avais pas en tête à la base de faire ma vie en Israël D'accord. jeune. Pour moi, c'était plus une Plus fois tard. que voilà. Mais l'occasion s'est présentée. Donc, Voilà. tu pars donc, à l'âge de 18 ans. Et puis, tu atterris où quand tu arrives en Alors, Israël? j'atterris au Machon Meir à À Yerushalayim. Jérusalem, ouais. Et après, on s'est fait une bande d'amis inséparables. Mhm. Et on s'est tous inscrits à l'armée. Ouais. Et c'était une expérience vraiment Donc, magnifique. 3 ans d'armée avec... Alors, c'était pas 3 ans d'armée. Vu qu'on était encore touristes, Ouais. on donc était c'était dans un le peu... programme Mahal. Ouais. Donc, c'était presque 1 an et demi, 1 an D'accord. et 2 mois, je me rappelle Mais plus c'était trop. quand même une expérience importante pour toi, pour l'intégration en Israël. Oui, c'était obligatoire. D'accord. Donc, tout ce temps-là, tu n'oublies pas la musique? C'est toujours quelque part un peu Ouais. dans une case, que tu sois au Machon Meir. Donc, Machon Meir, on explique, c'est une yeshiva en fait. Hein, Une une yeshiva avec un programme d'intégration pour les francophones, pour les francophones. où il y avait l'ulpan, les psychométries, Non. des tioulim dans tout Donc, le pendant pays. le Machon Meir, aussi pendant l'armée, tu continues à chanter, tu continues à danser, tu continues Voilà. à écouter du hip-hop, tout Toujours. ça, toujours très lié. Et puis arrive après le grand moment, puisque tu te maries Je me en marie. Israël. Voilà. Et vous allez vous installer à Netivot, dans le Netivot. sud d'Israël. Donc une ville bien connue d'abord parce qu'il y a le tombeau de Baba Saleh, mais pas seulement. C'est une ville aussi où il y a un campus universitaire où on peut, entre autres, étudier toute
toutes les disciplines qui sont liées donc, à l'éducation pour devenir, entre autres, institutrice. Et Voilà. c'est d'ailleurs ce que tu vas trouver, c'est une femme, ta femme Voilà. qui Ma étudie femme, là-bas. elle a étudié donc là-bas à Remda Tadarom. Mhm. Et donc, on s'est installé pour être proche des études. Vous On êtes s'est resté installé à à, Netivote. vous êtes resté à Netivote, Après, ça nous a plu tellement cette ambiance Ouais. chaleureuse de la ville, Ouais. cette solidarité, les gens qui sont accueillants, c'est Ouais. vraiment, c'est fou. Alors Netivote, c'est dans le sud, c'est près Dans le sud. de la bande de Gaza, c'est Voilà. à quelques kilomètres. Et donc, ça fait partie, alors c'est vrai que c'est pas sur la barrière de sécurité, mais ça fait quand même partie des villes qui, lorsqu'il y a des alertes, font Gaza. partie donc des cibles en fait, des missiles des Palestiniens. Et donc, on va le voir aussi tout à l'heure. Donc, tu as vécu cette tension, on va dire aussi. Voilà, j'ai vécu cette tension. Moi, personnellement, j'avais pas de peur ou de problème avec ça, mais c'était plus pour mes enfants. Ouais. De les voir en pleine nuit, les sortir du lit. On n'avait pas forcément de mamad, de chambre sécuritaire dans l'appartement, donc il faut se réfugier dans la cage d'escalier. Ouais. Toutes ces ambiances-là. Et après, Ça t'a marqué. les voir entendre une simple mobilette dans la rue, ça fait à peu près le même bruit qu'une azaka, Ouais. qu'une sirène. Ils sont... T'as senti que les enfants étaient touchés par ça, qu'ils ils énormément. vivaient dans la tension à cause de ça, Jusqu'à aujourd'hui. jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Ma grande fille, elle a 9 ans aujourd'hui. Voilà, encore. Ouais. C'est ancré, c'est incrusté. Ouais. Ouais. Donc, tu vas écrire une chanson. C'est la première chanson que tu vas écrire. C'était donc pendant la deuxième guerre à Gaza. C'est la première chanson que tu vas écrire. Voilà, c'est la première chanson. Ça veut dire, justement, comme j'explique dans la chanson, on était en train de faire nos bagages pour partir de la maison, finalement, parce que l'endroit n'était plus du tout vivable. De vivre. Donc, on est parti se réfugier à Natania, chez de la famille, des amis. Ouais. Et sur le chemin, j'ai commencé à écrire quelque chose. Ouais. Parce que tu étais sous le coup de l'émotion. Voilà. Mhm. Voilà. Et c'est sorti. C'est sorti. C'est sorti tout seul. Ouais. Foutez-moi la paix, hein, c'est Foutez-moi le nom la paix, voilà, c'est donc c'est aussi foutez-moi la paix, mais c'est aussi un message de paix aussi. De paix, exactement. Ouais. Donc on écoutera la C'est un jeu de chanson mots. à la fin de l'émission, puisque tu es venu aussi pour chanter. Et donc on va dire que c'est à ce moment-là que le virus de la chanson, de la musique, du hip-hop revient, et tu dis bon alors tu fais parallèlement aussi une carrière, puisque tu as une carrière professionnelle, tu construis des sites internet, mais tu gardes toujours cette passion de côté. Donc, il y a cette chanson, et puis il y a d'autres choses qui viennent après. Il y a d'autres choses. Ça m'a mis du temps de passer au texte. C'est-à-dire que tu as écrit le texte, et le texte était quelque part. Le texte. Puis il fallait après le mettre en chanson, sur la musique, quoi. Donc, j'ai été aidé par des amis professionnels, comme Shmoulik et Alon Deloco, je ne sais pas si vous voyez, c'est qui. Il avait chanté à l'époque avec Gad Elbaz. Alayla Zeazman. Ok. Voilà. Et donc voilà. Et donc, il t'aide à mettre pendant presque un an, j'ai travaillé mon chant, j'ai travaillé mon flow, comme on dit dans le rap, parce que c'est du rap. Ouais. Et voilà. Et après un an, en 2014, j'ai sorti le titre Foutez-moi la paix, et il est disponible sur toutes les plateformes, sur YouTube, tout ça. Et donc là, commence, on va pas dire une nouvelle carrière, mais un tournant en tout cas, puisque vraiment tu te dis, je voudrais quand même, même si tu as ta profession, tu construis des sites internet, etc., tu te dis, je voudrais quand même faire quand même un peu, peut-être percer une carrière. Alors c'est difficile parce que il faut quand même, tu as une famille, tu as 4 enfants si je ne me trompe pas, il faut amener la parnasse à la maison, le salaire, il faut donner à manger aux enfants, éducation, etc. Et c'est vrai que ce monde du spectacle, c'est un monde qui est difficile. Tu as aussi une case qui est assez particulière, c'est du hip-hop. C'est toutes tes chansons en français ?
Que des chansons en des français. chansons en français. Donc, c'est vraiment une case un peu particulière. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il faut persévérer. C'est difficile. Donc, mais tu te dis, je voudrais quand même essayer de persévérer dans ça. Bah oui, totalement. Ouais. En fait, je vise pas une carrière. C'est-à-dire, le but, c'est pas en faire de l'argent, un métier et tout ça. Mais c'est plus vraiment... c'est une passion. Voilà, c'est une passion. C'est monter sur scène et partager avec un public. Alors, est-ce que justement, tu parles de monter sur scène, est-ce que tu as fait de la scène depuis? Alors, ouais, j'ai fait de la scène, j'ai fait des scènes ouvertes au Comedy Club à Tel Aviv. J'ai fait aussi dernièrement la première partie de Nadav Gage à Netivot. Donc voilà, là en août aussi, fin août, j'ai aussi une autre scène où c'est plusieurs artistes, il y aura Doudou Aaron et d'autres artistes connus en Israël. Et tu te rends compte que c'est ce que tu aimes, c'est-à-dire monter sur scène, être en contact avec le public, donner du plaisir au public, les faire chanter, les faire danser, les faire bouger. C'est vraiment, je me sens chez moi, quoi. Ouais. Tu as eu d'autres chansons après, donc cette chanson Foutez-moi la paix, il y a eu d'autres chansons, je crois. J'ai une autre chanson que j'ai publiée en ligne qui s'appelle Am Israël Chai. Là aussi un message politique. Là, c'est un message un peu plus politique, un peu plus rentre dedans, on va dire. Voilà, ça parle en gros de ce ras-le-bol qu'on est persécuté tout le temps en tant que juif, quoi. Ouais. Et comment ta femme prend les choses? C'est-à-dire que tu as ta vie professionnelle, tu es papa, tu fais de la chanson, ça prend du temps. Alors comment elle prend les choses, ta femme? J'ai la chance qu'elle aussi, elle adore la musique. Ouais. Et donc, on partage cette passion ensemble. Et voilà, on a un petit home studio. On s'est fait un petit home studio à la maison. D'accord. Et donc elle t'aide aussi? Le vendredi, moi je travaille pas, elle aussi elle travaille pas. On met les enfants à l'école et on s'enferme et on chante. C'est cool ça, sympathique. Voilà. C'est sympathique. Les projets, qu'est-ce que tu voudrais qui se passe dans les années à venir? J'essaye de réunir un peu d'argent pour faire un clip. D'accord. Voilà, sur un de mes titres. Je sais pas encore si faire un clip sur une chanson que j'ai déjà sortie ou une nouvelle chanson qui sont... parce que je me suis fermé, je me suis dit, tu sors plus de chansons tant que t'as pas de clip. D'accord. Parce que dès qu'il y a un clip, les vues, elles sont plus... ça augmente. Voilà. Ouais. Et les gens, ils apprécient plus quand il y a un clip, il y a quelque chose à voir. Bien sûr. Alors qu'une chanson, c'est que à écouter. Ouais. Donc là, le prochain projet, c'est de réaliser un clip sur une chanson que tu as peut-être déjà faite. Peut-être Foutez-moi la paix. Peut-être Foutez-moi la paix. Alors justement, on va terminer en chanson. C'était Alabama. Tu vas nous la chanter en direct depuis notre studio. Donc, s'il vous plaît, Foutez-moi la paix. Franco-israélien, citoyen du sud je suis. Une ville on peut confondre les scuds avec la pluie. Tous les jours chez moi ça pète, j'en peux plus, j'ai mal à la tête. Là je n'ai qu'une seule requête, terroriste stop tes roquettes. C'est pas pour moi mais plus pour mes gosses que je dis ça. C'est juste que le premier mot de mon fils n'est pas papa mais Azaka. Hier je fais les valises et part chez moi précipité. Genre la sortie des chips en mode Mashiach now tout excité. Je suis feignant mais là ça y est c'est décidé. Je fais rang, je ne veux plus croire c'est destiné. Destiné, la vie est déjà dessinée. Décidé, je prends la vie comme elle est et non pas celle de Disney. Pour finir les haineux vont dire que je ne sais pas rapper. Sans mauvais jeu de mots fermés, là foutez-moi la paix. Foutez-moi la paix, foutez-moi la paix, foutez-moi la paix. S'il vous plaît, je t'ai dit ce morceau à deux peuples au lien parenté. À une paix au pied de la porte mais qui ne veut pas rentrer. À l'amour innocent de l'un de l'autre jamais modéré. Aux familles innocentes qui souffrent de malheur confrontées. Je t'ai dit ce morceau aux extrémistes, au discours des magots. À tous ces fils de flûte qui racontent au peuple du pipeau. Aux terroristes qui tuent normal, genre un jeu vidéo. Pensant que la paix viendra, comme Norman dirait, faux. Yaseh shalom, shalom aleinu ve'al kol amo Israël. V'imeru amen, v'imeru amen.
Yasser Shalom, Yasser Shalom, Shalom Aleinu ve'al kol amo Yisrael, v'imeru amen, v'imeru amen, yeah. Dans les studios de Studio Qualita, et bonne chance pour ta carrière, et on espère en tout cas que tout se passera bien, et tu es invité bien entendu à venir nous parler de tes nouveautés. Merci beaucoup. La porte est grande ouverte pour toi. Merci beaucoup, Merci à bientôt, merci de nous aujourd'hui. avoir suivis, à très bientôt sur Studio Qualita pour une autre Alabama. À bientôt, bye bye. Des artistes, des lives, Du kiff et du style c'est Alabama sur Studio Qualita. avec Cathy Choukroun.